Canal, il y a Loelia Salvador. Loelia, chanteuse, comédienne, improvisatrice, et elle interprète Juliette Binocle. Alors, est-ce qu'on peut apprendre un petit peu des choses sur Juliette Binocle aujourd'hui ? Écoutez, sans vraiment vous dévoiler des choses trop personnelles, il semblerait que dans le dossier médical de Juliette, qui donc consultait assidûment des psychologues en tout genre, Francis Mou. Voilà, il est possible qu'il ait été noté à plusieurs reprises grosse tendance à l'érotomanie. Mais pas sûr qu'elle en ait conscience, pas sûr qu'elle ait envie d'accepter ça. Voilà. Mais elle vit avec. Pas sûr que ce soit un truc hyper bon pour notre podcast, mais c'est bon à savoir. On est d'accord que c'est le truc où elle croit que tout le monde est amoureux d'elle et elle tombe amoureuse très vite aussi. Oui. C'est ça. Ouais. Elle peut voir des signes dans n'importe quoi. Dans tout et n'importe quoi. Dans un toupet de cheveux. Dans un toupet de cheveux, oula. Ah, j'adore ce syndrome. Non, puis globalement, Juliette cherche l'amour, hein, quand même, ça, faut se le dire. On a bien saisi que Juliette cherche l'amour. Ça a été. C'est bon, c'est clair, ça ? Ça a été dit, ça au niveau du. Visible, très visible. Dit, démontré, tout. À côté de Loelia, nous avons Jean-Benoît Kunkler, JB pour les intimes. Il est comédien, improvisateur, auteur et il interprète William Gentil. Un détective autodidacte qui a tout appris sur des tutos. Il faut savoir que William a une petite passion, c'est la pâtisserie. Et il fait toutes sortes de pâtisseries, mais en fait, il fait des gâteaux en forme d'objets de détective. Il va faire des gâteaux en forme de jumelles, de loupes, voilà. De stylos. D'appareils photo. D'appareils photo. Oui. C'est super ça, oui, comme activité. Il aime bien faire ça. Et il est bon pâtissier, je veux dire, les gâteaux, c'est dégueulasse. Donc, je veux dire que les gâteaux, il les loupe. Ah oui, c'est loupé, ouais, c'est vraiment juste de la pâte à sucre. Mais est-ce qu'ils sont bons, moi ? Non, oui, c'est vraiment pas, c'est pas bon. Non, mais c'est beau. C'est ni bon ni beau. C'est beau, par contre, visuellement, c'est merveilleux. Il est au top du topping, quoi. C'est instagrammable déjà, ça. Il est au top du topping. Et ben c'est sur cette phrase qu'on va lancer l'épisode. Mesdames et messieurs, c'est parti. Oui. Alors, dans l'épisode précédent, vous étiez entré à Banshui, une ville assez animée, assez peuplée. Vous y étiez arrivé la nuit et vous étiez arrivé directement dans un quartier très 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 animé où vous vous êtes retrouvé sur une place avec 10 tavernes. Vous en avez visité une première, la taverne de Pulpos, la star. La Resta de la Night. Et ensuite, vous êtes entré chez Jean-François, une taverne tenue par des bullywogs, des grenouilles humanoïdes, des hommes grenouilles. Vous avez mangé malheureusement, enfin vous avez commandé à manger, et vous étiez en train de discuter du fait que vous n'aviez pas d'argent. Ils vous ont entendu et le chef Jean-François, qui est un colosse immense, un bullywog beaucoup plus gros que les autres, est très, très, très en colère que vous essayiez de l'arnaquer. Et donc, il s'est dirigé vers votre table et il est prêt à en découdre. Qu'est-ce que vous faites ? Je me mêle de cette embrouille pour lui dire que j'ai un anneau en or qui peut peut-être compenser le fait qu'on n'a pas d'argent. Dont on c'est rappelle une bonne le idée, nom. ça. L'anal. J'enlève l'anal de mon doigt. Alors quand tu l'enlèves, ça fait... Et je dis, Monsieur Jean-François, j'ai ici un objet en or. J'ai l'impression qu'il est en or. Et voilà, si vous voulez, je peux troquer ça pour de Mais la c'est nourriture. rikiki, ça. Ça ne fait même pas la taille d'une pièce d'or. Oui, mais regardez, il y a quand même quelque chose, un enchantement, parce que je le remets. Oh non. C'est quand même assez intéressant, monsieur Jean-François. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je veux des pièces d'or. William, essayez de lui mettre au doigt. Je suis sûre que ça peut faire un effet. Oui. Est-ce que vous pouvez tendre votre petite main, s'il vous plaît ? Tu t'approches de lui pour essayer de lui mettre un truc au doigt. Ok. C'est combien ta classe d'armure ? Je suis désolée. J'ai peut-être une très mauvaise idée. Une classe d'armure assez basse. Alors la classe d'armure, mesdames et messieurs, c'est une caractéristique qui est inscrite sur la fiche du personnage et qui représente en valeur chiffrée la difficulté du jet à faire sur un D20 pour toucher cette personne avec une attaque. 14. Par exemple, tu as 14. J'ai 14. Donc voilà, je vais faire un jet de D20, je vais lancer un D20 avec une attaque de Jean-François. Et si mon jet d'attaque excède la valeur 14, il touchera JB. Si mon jet d'attaque est en dessous, inférieur ou égal à la classe d'armure de JB, je ne le toucherai pas. Je vais crever. C'est sympa de te connaître. Donc dans sa main droite, il a un immense couteau de cuisine. Fallait le préciser dès le départ, ça. Parce que ça change la façon dont on lui parle, tu vois. Il fait une attaque perçante vers l'avant comme s'il avait une espèce de grosse épée vers toi.
Et en fait, il est tellement énervé, il réagit tellement instinctivement qu'en fait, au lieu de te toucher toi, il plante un de ses serveurs. Il a fait un. Ah, il a fait un. Ah, Il oui, a fait d'accord. un. Donc, À la tuile. donc c'est un échec critique. Ah oui. Donc il plante un de ses serveurs. Ah, non, mon fils. Ah, c'est un 1, hein, c'est critique. Dramatique. Voilà. Genre... Tu viens probablement d'échapper à te prendre un couteau d'environ Oui. 50 cm de long dans l'épaule. Est-ce Je qu'on ne propose- partirait je pas propose en- qu'on suis parte en d'avis à ce courant. qu'on Ouais, se je suis casse. tout à fait On d'accord. fume à Sias. Tentons une autre taverne. En plus, j'ai peut-être. jamais osé faire le resto basket. Ah bah ouais, c'est pas mal. une occasion. Ah bah voilà, bah, allons-y. on part tous en courant. Vous partez en courant. Ouais, on Alors s'enfuit. quand vous partez, il y a plein de bullywog qui essayent de vous poursuivre. Ouais. Donc je vais vous demander de faire un jet d'acrobatie ou d'athlétisme Wow. pour la course. C'est acrobatie ou athlétisme en fonction de ce que vous préférez. Un des 20 Eh ben acrobatie. Faire un des 20. Parce que vous avez quand même plusieurs mètres de couloir entre des tables à parcourir. Et 17 plus 4 17 plus 4 en acrobatie. En acrobatie. Alors JB, lui, enfin William, il se la joue Jason Statham, qui devrait plaire à Laura Crochet. Il passe par-dessus une table, il fait un petit salto par-dessus un petit booth de personnes qui mangent, il rebondit sur une banquette et il atterrit en mode je suis Spider-Man par terre, une main au sol, les jambes écartées en faisant oh yeah. Donc athlétisme ou acrobatie en fonction de ce que tu préfères. J'y vais. Vas-y. 5 plus 2, 7. 7 en athlétisme. En acrobatie oui, en acrobatie, ouais. Alors, bah, du coup, comme t'étais assis à la même table que William Gentil, tu veux faire la même chose, sauf que tu te pètes la gueule à la première table. Tu perds 1 point de vie. Mais je peux quand même atterrir en faisant oh yeah. Si tu veux, enfin, ça va plus faire oh yeah. Ah, tu perds 1 point de vie Ok. et t'es en retard. D'accord. Et on va compter. En fait, on va compter en tour, c'est-à-dire que Jean-François a planté le serveur qui était à votre proximité. Il est déconcentré par le fait que ce soit son fils, donc vous avez un tour d'avance. Et les autres bullywogs du restaurant sont au niveau des cuisines, donc ils ont besoin d'un tour pour vous rattraper. Donc toi, JB, t'as gagné un tour d'avance. Toi, Loelia, si au prochain tour t'as pas bougé, tu vas te faire choper par Je des suis mal bullywogs. barré. Ok. T'as fait combien? 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. Ah, c'est beau ça. T'essaies de te lever, tu glisses. Donc en fait, t'essayes de te lever. Enfin, tu veux te lever de la table parce que toi, t'étais encore assise. Tu veux te lever et en fait, dans la surprise, tu réfléchis pas et tu te lèves dans la table. Oui. Tu vois. Sauf qu'elles sont lourdes et dures. Donc en fait, tu te lèves dans la table, puis ça te rassoit. Oui. Et en fait, t'es genre, ça te voilà. Ouais, c'est mon famas qui coince quoi. Ton famas qui Et coince. ça réactive la petite grenouille qui chante, non? Et ça réactive la petite grenouille qui chante. Et non mais enfin, je veux dire, tu vois, c'est genre. Je suis coincé. Bah merde, ça a pas. Oui, Donc toi, t'as pas du tout bougé. Loelia, elle a fait, enfin. Juliette Binocle, elle a fait 5 mètres, elle s'est pété la gueule. Mhm. Toi, t'as fait 0 mètre, 0,00. Ah, bah, Et t'es à côté d'un autre bullywog, Ouais. quoi. Non, mais ça va être mon lot pendant tout le jeu, ça vous savez. Voilà. Les tirages pourris quoi. Alors, 20. 20 plus. Ah, mais c'est 20 Oui. De toute façon, c'est 20. Donc 20, c'est ouais. 20, c'est réussite critique. Eh oui. Jean-Philippe, Oui. Lapage, en quoi? En athlétisme ou en acrobatie? C'est important. Vous avez fait en acrobatie? Moi, j'ai Mhm. fait acrobatie, ouais. Athlétisme. En athlétisme, très bien. Alors Jean-François, il est en fait secrètement, il faisait de l'athlétisme Oui, Jean-Philippe, quand il hein, était Jean-Philippe. Jean-Philippe, parce qu'il est chez Jean-François, c'est trop dur. oui. Jean-Philippe, instinctivement, il a, dans ses jeunes années d'études, il a étudié les batraciens. Et en fait, il a remarqué en arrivant avec son esprit d'analyse que ce restaurant était fait pour le déplacement des batraciens. Et donc, en fait, au lieu de courir simplement, il s'est déplacé comme une grenouille dans le restaurant, Ah ouais. sur ses 2 pattes arrière, enfin ses 2 pieds et sur ses 2 mains avant. Putain, j'ai Bah, n'importe les quoi. pieds et Enfin les bref, mains, quoi, sur ses mains et ses pieds. Oui, voilà. Et bref, mais tu vois, la confusion. Ouais. Et en fait, il est déjà à la sortie. Ah Ok. ouais. Ah ouais, donc Et genre, là, personne ne l'a vraiment, vu. C'est Flash Gordon. Ouais. Quoi. C'est d'accord. Ok. Ouais, Presque immédiat, un super quoi. Et pouvoir. en fait, ton déplacement était tellement étonnant que c'est toi qui as attiré l'attention de Jean-François. Ah, donc tout se polarise vers moi. Il est invisible. Non, lui, il fait attention à toi, ça veut dire qu'il fait moins attention à tes camarades. Ah, très quoi. bien. Mais toi, t'es à la sortie de toute façon. Ah oui, donc je vous attends. Voilà. C'est la fin de ce tour. À la fin de ce tour, tous les bullywogs se rapprochent. Mhm. Donc maintenant, ils sont à un tour de vous. C'est-à-dire que c'est votre tour. Si vous ne bougez pas, vous allez vous faire choper par des bullywogs. Moi, je suis Ok. déjà à la sortie aussi ou... Toi, t'es entre la table et la sortie. D'accord, donc je suis pas très loin. Qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu fais? J'essaye de rejoindre mon camarade qui est déjà à la sortie. Tu cours vers la sortie. Ouais. En mode balèque. En mode oui. Ok. Quoique, est-ce que j'essaie de venir en... Non, mais fais ta première intention. On a compris que t'en avais rien à foutre de tes camarades. Vas-y, William. L'instinct de survie, pardon. Et je fais 19. Tu fais 19. Ouais. Tu as vu faire Jean-Philippe. Et tu fais exactement pareil. Tu gardes ta pose de Spider-Man et puis tu pars de ça pour te déplacer comme une grenouille, quoi. Ok. Voilà. Et donc tu arrives à la sortie. J'atteins la sortie avec. Et comme t'es un connard, tu sors. Tu fais même pas gaffe de si. Voilà. Super esprit d'équipe. Bien ça, la solidarité. Alors. Bon, moi je tente de continuer à ramper, à sortir, quoi. Donc toi pour l'instant, je suis un peu assommé, mais. C'est ça. Oh yeah. 8 plus 2 en athlétisme. C'est la moyenne. 8 plus 2. En fait, t'es au sol, tu te démontes pas et tu rampes sous les tables. Voilà. Fais un jet de discrétion. C'est un dé de combien? C'est D20 toujours. Et tu dois avoir discrétion. 9. Non, pardon, pas du tout. 3. Elle a fait 1. J'ai fait 1 plus 2, 3. Ah, t'as fait... Échec critique. Oui. T'as fait échec critique en discrétion. Oui. Alors, tu rampes sous les tables, tu rampes relativement vite pour quelqu'un qui rampe. Donc ça va, tu te déplaces. Ouais. Mais en rampant, tu fais c'est dur. C'est dur. Voilà. Super. Voilà. Donc tout le monde s'est tourné vers toi du coup. Mm-hmm. Voilà. Laura, Crochet, t'es toujours assise, hein. Ouais, je sais, c'est bien ça le problème. Je crois que mon instinct premier là, c'est pas de fuir parce que je me dis j'aurais pas le temps de fuir, ils sont trop près. Alors il y a quand même genre une dizaine de Bullywog plus Jean-François. Bah oui, mais ils sont trop près. Alors je veux bien fuir, mais il faut que je prends quand même l'épée où j'aurais écrit épée dessus. Mais je peux pas faire ça en même temps que je fuis. Donc. En fait, il y a toujours 2 parties autour. Vous pouvez faire une action et un déplacement. Mais vous pouvez aussi choisir de faire 2 actions de déplacement. Et c'est ce que j'ai considéré que vous avez fait en fuyant. Mm-hmm. Là, vous faites une action et un déplacement. Tu m'aurais dit, je mets la tiare et je me déplace. Je t'aurais fait faire qu'un demi-déplacement. D'accord. Donc tu peux tout à fait faire une action et un déplacement. C'est juste que tu te déplaceras que d'un quart de la distance qu'il faut pour... Ouais. Non, bah, je vais me déplacer. Je vais essayer de fuir quand même. Je vais essayer de fuir totalement, je veux dire. Sans tu faire tu autre peux chose. utiliser l'épée et faire un déplacement. C'est tout à fait possible. Oui, mais j'ai peur de mes jets. Je suis pas du tout confiante. Joue la sécurité. Je joue la sécurité, ouais, donc c'est se casser la sécurité. Ils sont trop, moi je suis seule et tout. Non, c'est pas sérieux. Non, mon instinct de survie. Ok, attends, parce que l'épée elle sert à d'autres choses. Donc. Est-ce que je peux pas écrire un truc sur l'épée? Vous voulez pas m'aider un truc sur l'épée, genre qui peut faire que je vais plus vite, tu vois? Trot. Non, trot. Ça va pas bien, il y a 4 lettres, c'est bien. Non, vélo. Moto, ouais. Moto. Ah ouais, moto. T'écris moto. Ok. M-O-T-O. Oui. Moto. c'est bien 4 lettres. Donc au moment où tu inscris moto sur l'épée, ça fait genre... Et au niveau de... Donc t'as toujours le manche et la garde que tu tenais dans ta main droite, on imagine. Et en fait, du manche et de la garde est sorti d'abord un guidon. Et d'en dessous du guidon, la totalité d'un véhicule. Donc il y a une des branches du manche de la moto, c'est le manche et la garde. Et le reste, c'est entièrement sorti de l'épée. Génial, cet objet, génial, formidable. C'est bon ça. Alors je te fais découvrir quelque chose sur l'épée anagramme. L'épée anagramme, en fait, elle a 2 particularités. La première, c'est que effectivement, en fonction de ce que tu vas écrire, elle va générer quelque chose qui vient de ce que tu peux imaginer. La deuxième chose, c'est qu'elle peut aussi faire des objets très complexes et des choses magiques. Le problème, c'est qu'elle a pas une réserve illimitée d'énergie, là, l'épée. Ça n'a pas duré 100 ans. Donc tu vas jeter là tout de suite, maintenant, tu vas jeter un D100 et ça va être le pourcentage d'énergie qui lui reste. D'accord. Donc plus il est gros, moins ça aura consommé d'énergie. Je pars du principe que pour l'instant, elle était à 100% d'énergie. 92. 92 Donc tu n'as utilisé que 8% d'énergie pour ça. Et ça n'aura utilisé que 8% d'énergie. Ça veut dire que la prochaine fois que tu fais un jet, pour que ça marche, il faut, pour pas qu'elle soit à vide, il faudra que tu fasses moins de 92. Tu peux le noter? Je peux le noter. Est-ce que dans ce genre de tour-là, on peut rejouer au milieu? C'est-à-dire, est-ce que je peux tenter de m'accrocher à l'épée moto? En fait, vous n'êtes pas du tout au même endroit du restaurant. D'accord. Bah du coup, je me casse. Donc tu montes sur l'épée moto. Oui. C'est quoi comme marque? C'est quoi comme... Oui, parce que ça fait une différence. Une Hyundai. Une Hyundai, ah oui, donc je mettrai un son de Hyundai, je ne vais pas le faire avec ma bouche, la technologie me permet de faire des choses incroyables. Donc je mettrai là un son de Hyundai maintenant. Mais c'est des motos les Hyundai? Attends, laisse le son de Hyundai.
son, encore un peu. Voilà. Et donc tu démarres, tu choques tout le monde, etc. Et tu traces ma route. Tu traces ta route, Ouais. tu fracasses la Je porte. fracasse Et toutes les tables et tout, pas les couilles. YOLO. voilà. Et t'es dehors du restaurant. Il reste donc dans le restaurant Jean-Philippe à la porte, qui n'est pas sorti, et Juliette. Et Binocle. Juliette. Alors Jean-Philippe, c'est ton tour. C'est mon tour, absolument. Tu peux décider de sortir. Ou Dédé et Juliette. Ça allait être ma proposition. Waouh. Ouais. Quel homme. Je vais vous aider. Quel charmeur. Oh mon Dieu. Quel lover. On est d'accord que ce prof était célibataire dans la vie. Ah oui, oui. D'accord. Ah bah, spécialiste de littérature médiévale, t'es Ça célibataire. attire hein. pas Je sais grand monde. pas, je sais avec pas. lui. Je pense qu'il y a vraiment des gens que ça passionne. Hein. Mais tu sais, c'est un peu vieux beau. Voilà. Je le vois très bien. Voilà, tu vois. Et là, il y a ses yeux qui se plongent dans les miens. Oui. Et là, il y a les grenouilles des tables qui tournent toute la tête vers lui et qui font Only You. Waouh, 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 waouh. Tu vois, il y a toutes les Ça me grenouilles. plaît, ça me plaît. Je garde la C'est proposition. officiel. Ça Garde. rentre dans le canon de l'histoire. Absolument. Donc, à nouveau, peut-être un jet d'athlétisme pour refaire le chemin quasiment inverse et revenir chercher Juliette. Et on a le magicien le plus athlète de tous les magiciens. C'est ouf. Eh bien, 13 plus... non, cette fois-ci, peut-être acrobatie plus 1, 14. Acrobatie. Oui. 14 bah tu te déplaces plutôt bien. Mm. T'arrives jusqu'à elle, tu la relèves Mm. et vous êtes à peu près à mi-chemin entre la porte et les bullywogs. Donc Ok. les bullywogs du service arrivent, ils sont à un demi-tour de vous. En revanche, Jean-François, lui qui a repris ses esprits, C'est possible, qui c'est a toujours non. son fils au bout d'un couteau, mais bon voilà. C'était un mauvais jeudi pour lui. quoi. Jean-François, Je le fais rester au lit. d'ailleurs, il faudrait lui donner un nom à ce fils. Il s'appellerait comment le fils de Jean-François Olivier. 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 Donc Olivier, voilà. Donc il jette le couteau par terre, il fait un grand saut. Il va essayer de vous mettre une grosse mandale à l'un de vous deux. Alors je vais faire un jet pour savoir si c'est père, c'est Juliette, si c'est impair, c'est C'est Jean-Phi. impair. C'est donc Jean-Philippe, il va essayer de te mettre On start. une grosse tarte dans, Wow. dans ton visage. Grosse patate de forain. Steak de poulain. Voilà. Donc tu sais combien ta classe d'armure? Ma classe d'armure, elle est de 11. Ok, t'as de la chance, il vient de faire 10. Et donc c'est vraiment un mauvais jeudi pour Jean-François. Ouais. Parce que du coup, en fait, il veut te frapper. En fait, sa main passe juste entre vous deux. Ah Vraiment, oui. vous sentez le vent sur vos visages, vous sentez Ok. la puissance du gros bullywog. Mais vous n'êtes pas touché. Et du Formidable. coup, c'est de nouveau à Juliette Binocle. Ok. Ah, parce que moi, je peux pas. Toi, t'es sorti, toi. On est sorti. dehors. Je peux barré. pas. Bah, allez, Non, non, décidé que t'étais un connard, t'es sorti. Mais Putain, ouais. j'avais une super idée d'aide. C'est vraiment dommage. Hein. Ok, moi ça me chauffe là. D'un coup, je me sens Ok. un peu vénère à l'intérieur. Donc Et tu entres en rage. J'entre en rage. Très ouais, bien. c'est il y a bien. mon Donc petit la rage des renard, barbares. Les barbares peuvent entrer en rage pendant leur tour. C'est une action gratuite. Et ça leur fait gagner des bonus sur le jet d'attaque qu'ils font vers d'autres personnages. Mais par contre, les personnages sont aussi avantagés avec leur jet d'attaque sur les barbares. Donc j'ai envie de faire un. Je sors mes griffes là. Ok, tu vas Sur faire l'attaque griffe. Jean-François. Très bien. Donc ça veut dire que physiquement, là, elle change. Genre Jean-Philippe, il la voit en train de se transformer et tout quoi. En fait, oui, quand les barbares rentrent en rage, il y a quand même une petite modification physique, mais la catégorie de barbare dans laquelle est Loelia, c'est un animal totem. Donc en fait, c'est pas littéralement le corps qui change, c'est comme une espèce d'esprit de la nature qui s'ajoute de façon magique. L'esprit du renard. Donc. Voilà. L'esprit du renard, un esprit de renard, oui. Oui, c'est ça. D'accord, Oui. très bien. Oui, c'est ça. Vas-y, Rox, donne tout. Merci Rocky. Je lance un D20 du coup. C'est ça, pour ton jet d'attaque. 17. Je choisis 17. 17. Ah bon? De Surprenant. toute façon, même sans ton bonus, tu touches. Très bien, et bah, tu peux jeter tes dégâts. D'accord, donc mes dégâts, c'est un D6. 1. 1 Plus 2, plus 2. donc ça me fait 3. Très bien. Il fait aïe aïe. Voilà. C'est tout. Ok. Tu lui as griffé le bras, il a mal. Ça va être difficile. Hein. Ouais, c'est un peu dur là, j'ai un bébé renard quoi. Bon, bah, il y a la tuture qui tourne, on se dépêche. Hein. C'est à vous, Jean-Philippe. Ça coûte cher. Mais c'est vrai qu'en fait, on est dehors tous les deux. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent? T'en penses quoi là de la bécane Ouais, elle est pas mal. Hein. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire de la moto. Et bah écoute, C'est un rêve qui se réalise finalement. tu veux faire un petit tour de la ville? Je avec décide ta donc d'essayer de Bah, si me tu veux pas. débarrasser définitivement de Jean-François pour être plus libre de nos mouvements
et moins stressé en utilisant mon sort de la marque du chasseur. Il fait quoi ce soir? Eh bien, je choisis une créature, en l'occurrence celle que je viens de mentionner, pour la marquer magiquement comme étant ma cible, et jusqu'à ce que le sort prenne fin, 1d6 de dégâts supplémentaires à la cible lorsque je la touche lors d'une attaque avec une arme. Très bien. C'est une action bonus pour le temps Ok. d'incantation. Donc, 27 mètres de portée, je pense que ça devrait Ça devrait suffire aller pour le vu qu'il resto. est juste devant toi. Ah ouais. Voilà. Et durée concentration jusqu'à 1 heure. Ok, très bien. Mais il faut l'attaquer après. Donc tu lances la... Oui. Ah, donc ça c'est bon, c'est fait. Voilà. Il est marqué. Voilà. Et du coup tu l'attaques avec quoi? Je vais l'attaquer avec une des épées que j'avais récupérées dans la cabane. Ah oui, la fameuse épée d'entraînement qu'on n'avait pas Absolument. lancée. Donc tu vas déjà jeter un D20. Oui. Parce que JB a l'épée d'entraînement à 20, ça je me Il souviens. y avait 2 épées émoussées et 2 autres qui étaient plus C'est ça. belles. Eh bien, 19. Putain, mais les gars, ils ont Ouais. récupéré les... Donc en fait, les épées d'entraînement, elles sont particulières, c'est des épées d'entraînement magiques. Donc comme ça, tu sauras aussi ce que fait la tienne. En fait, c'est inversé par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que, comme elles sont faciles à manier, il faut pas faire plus qu'un certain jet d'attaque. Pour réussir le jet d'attaque avec cette épée, il faut faire moins que sa valeur. Et donc, faut faire moins de 19 avec un jet d'attaque pour toucher avec cette épée. Et toi, du coup, faut faire moins Ok. de 20, ce qui est avec un D20, et voilà. Donc en fait, ça veut dire que ton épée, elle touche toujours. Quand tu l'utilises, elle finit toujours par réussir à toucher magiquement la cible. Ok. Voilà. Donc tu peux jeter ton dé, tu touches forcément avec un D20. Par contre, c'est un D6 de dégâts. C'est un des 6 de dégâts. Tu peux le noter, absolument. JB, elle fait Pas un sachant D6 que de c'est dégâts. 19 ou moins pour moi. 19 ou moins en jet 20, d'attaque. Donc 20, ça passe pas. 20, 20, tu ça rates. passe pas. Voilà. Mais sinon, laisse-lui son D20, gardons-le. Oui, j'avais un des 20 déjà. Tenez. Et je fais 16. Donc tu touches, tu peux jeter ton D6, tu peux jeter tes 2 D6 du coup, puisqu'il y a la marque du chasseur en plus. Absolument. Eh bien, 1 et 5. Donc 6. 6. Donc en gros, tu sors ton épée et tu fais un geste assez... comme elle est légère et facile à manier, tu fais une espèce de petit geste un peu classe au-dessus de ta tête et tu lui tranches en fait la mandibule. la joue sur le côté de sa... Dans le prolongement de la lèvre. Dans le prolongement de la lèvre, voilà. Ah, très bien. Voilà. Et donc il fait... Très bien. Donc ça la moche un petit peu. Là, il est plus trop Ah ouais, disponible, quoi. là, il fait la gueule, ouais. Ouais, là, il est bien là. Voilà. Très bien. Et donc c'est le tour des autres Bullywog qui donc se rapprochent et donc il y a un serveur qui se rapproche de toi, Loelia, il va essayer de t'attraper pour te maintenir ici. Et il y a un autre serveur qui se rapproche de toi, il voit que tu viens de toucher Jean-François et donc il va t'attaquer. Alors il va faire son petit jet d'attaque. Donc il a fait 11. T'as combien en classe d'armure? 11. Donc il te touche. En fait il est venu avec donc une assiette et une fourchette et donc il va te planter la fourchette dans le... Dans Je sais pas, on va... Dans le cul, c'est ça que t'as envie de dire. Non, Pierre, non, pas du tout, arrête. non, parce qu'il est face à toi, donc il va te la planter dans l'épaule en fait. D'accord. Il va te la planter dans l'épaule. Voilà, donc je vais faire son petit jet. Donc une fourchette, c'est un D4, hein, ça devrait aller. Oui. Ah, 3 quand même. Donc tu prends 3 de dégâts, il te plante une fourchette Ah, quand dans même. l'épaule. Ouais. Voilà. Au niveau, tu sais, au niveau de là où c'est mou là. Voilà. Là où c'est mou. 3 Très de bien. dégâts. hein. Francis mou. Tu peux noter 3 de dégâts. C'est parti. Je le note. Et du coup, il y a un Bullywog qui essaie de t'attraper, donc on va faire un jet opposé, un jet de force opposé. Si tu es plus forte que lui, tu gagnes le jet. S'il fait plus que toi au jet, c'est lui qui t'attrape et il te maintient. Voilà. Ok. T'es prête? Ouais. Bah 2. Pourtant, il a fait 8. Hein. Donc il t'attrape par les épaules et il t'assoit sur une chaise et il te fait une espèce de clé de bras avec sa langue de Avec sa langue. crapaud. Oh. Oh non, putain. Ah, mais ça, mais Juliette. Avec son bras. Voilà. Elle se calme, Juliette, c'est son bras. Elle croit que c'est sa langue, c'est son bras. Alexandrie avec son bras. Et donc il te bloque sur la chaise. Je suis pas dans la merde. Dans Ouais. une situation Et donc délicate. oui, tu peux rentrer dans le restaurant, William. Comme ça fait un petit peu longtemps que j'attends qu'ils sortent tous, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc je rentre à nouveau dans le restaurant et je jette un sort qui s'appelle nappe de brouillard. Vous créez une sphère de brouillard de 6 mètres de rayon centrée sur un point dans la portée du sort. La sphère s'étend au-delà des coins et la visibilité dans la zone est nulle. Elle persiste pour la durée du sort ou jusqu'à ce qu'un vent de force modérée ou plus la dissipe. Donc tu lances la nappe de brouillard. Au moment où tu fais ça, parce qu'en fait il y avait des gens qui dînaient dans ce restaurant qui ne comprennent pas ce qui se passe. On en a Déjà rien été à ch- foutre. Qui a déjà été choqué, mais voilà. T'entends au loin un Bullywog qui fait voilà. Et voilà. Et puis bah vous deux, bah et toi non plus, vous voyez plus rien. Du coup c'est ton tour, Juliette. Il y a un Bullywog qui te retient prisonnière sur une chaise et tu vois plus rien. Ouais. Juliette, Lui non plus d'ailleurs. vous êtes où? Je suis là, Jean-Phi.
Vous êtes où? Là Ah. Je ne C'est vous vois vraiment pas. très dur de se localiser. Hein. Oh oui. Je ne vois plus rien. Vous êtes debout ou pas? Non, je suis Assise assise. Je suis serrée par des bras. D'accord. C'est pas désagréable d'ailleurs, mais Oui, mais pas les miens malheureusement. Jean-Philippe. Je sens qu'on est proche de la fin, alors je vous le dis. Oui. Vous avez un moyen de vous en sortir ou pas? Je ne peux pas, là j'ai l'épaule complètement endolorie, je n'ai aucun moyen d'agir. Je me sens tellement sous emprise. Et je ne sais pas si ça me fait peur ou si ça me plaît. Jean-Philippe. Je peux essayer de le mordre? Ah, si tu veux, Tu fais ce que tu veux. Bon, bah, j'essaie. tu mords son bras. Ouais. Non, mais en fait, le dé, il marche pas. Hein. Attends, t'as fait combien là? 5. Bon, bah après ce jet, change de dé parce que là, c'est plus possible. Tu fais 5, Oui. ben tu le touches pas. Bah oui. Voilà. Vu que t'es en rage, t'as pas de lancer? Non, parce qu'elle est désavantagée parce Ah. qu'il la retient accrochée sur une chaise. Très bien, donc tu t'essayes de le mordre, et puis en fait, il te tient suffisamment bien, t'arrives pas à atteindre son bras. Et donc c'est à toi, Jean-Philippe. Je reprends mon courage à deux mains et heureusement je suis droitier parce que mon épaule gauche a eu très très mal et donc je retente un jet d'attaque avec cette même épée. Et il se D'accord, jette. Euh, t'as conscience que tu ne vois rien du tout. Ouais, au hasard. Mais vu que je sais que Julie, elle est pas non plus dans l'alentour immédiat, Puis t'as le sort Je de teste. concentration, donc il sait. Il a le marqueur encore sur. Non? la marque du chasseur. C'est pas dans la description du Non, sort, non, mais non, ok, ça me va, Merci, William. j'arbitre en faveur. Très bien, donc en fait, tu sens à peu près où Ouais, il est, donc si tu ouais, c'est réussis ton possible. jet d'attaque de ton épée d'entraînement, c'est ok. Donc tu vas faire moins de 19. Et je fais 11. 11. Donc effectivement, pareil, de nouveau, t'es bras droit et tu le touches. Jean-François. Jean-François. Donc tu peux jeter 2d6, puisqu'il y a le dégât de l'épée plus Absolument. la marque Et du donc chasseur. ça fait 6 et 2, 8. 8. Et donc en fait, ce que tu fais, c'est que il a dit je vois plus rien, et puis il bouge en fait, il bouge ses bras comme ça, et en fait tu sens son bras passer sur ta droite, et tu sens le Ok. à droite, et du coup ce que tu fais, c'est juste tu tiens ton épée dans la trajectoire, c'est lui qui vient trancher son propre bras sur ton épée. Ah. Vraiment mauvais jeudi. Il descend son bras sur ton épée, ça fait et tout ce que tu entends, c'est genre que ça fait. Il se Oh, vide je tout crois que je l'ai touché là. Donc là, en gros, ça pisse le sang et il fait genre. C'est long. Hein. Mais ça, Continue à parler parce que Ah oui. Il y avait beaucoup de sang dans ce, Oui, dans ce monsieur. il est décédé. Ah, très bien. Ok. On n'entend plus le moindre bruit de sa part, ce qui nous indique À l'intérieur, que- bah, moi j'ai envie de profiter de ce brouhaha et de cette Cohu. cohue pour à nouveau entrer en rage. Parce que je sens T'es vraiment toujours que en rage, en fait. T'es toujours non, mais là en- je suis en méga rage. En fait, Pierre, t'as pas compris. Ça n'existe pas. Non, je suis en D'accord. méga rage. Et j'ai vraiment très envie de me lever parce que là, c'est sympa de me tenir par le bras sur une chaise. Mais en fait, il se passe rien. J'en ai marre de ces mecs qui concrétisent jamais. Donc, j'ai vraiment envie de me lever et de tourner dans les airs et donc de faire tourner cette grenouille qui s'est accrochée à moi pour brasser l'air, dissiper le brouillard et puis pouvoir courir vers la sortie. C'est Alors, un plan absolument le plan génial. me C'est plaît. inspiré. Ouais. Mais on est bien d'accord que ton personnage ne peut pas genre se lever et tourner suffisamment vite et fort pour faire une tornade avec un. J'ai fait de la capoeira. avec une grenouille. Donc non, par contre, tu peux faire un jet de force pour essayer de te relever et de te dégager. Ok. Un nouveau jet de force en opposition. Bah, 6. Non, mais sérieux. J'ai changé de dé, hein, pourtant. Le bullywog a fait 14. Donc il sent que tu veux te lever, il fait. Tu ne partiras jamais. Bah, les gars, continuez sans moi, je vais rester là. hein. Alors vous avez de la chance parce que bon, vous voyez rien, vous savez pas où est la sortie, puis c'est plus compliqué, mais au moins les bullywogs eux sont perdus. Donc même s'ils connaissent bien les allées de leur restaurant, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, ils Oui, se et puis moi, bagarrent. en sortant, j'ai fait beaucoup carnage avec la moto quand même. Donc, Voilà, en il y a plus des c'est le chemins bordel, qui des sont- chaises Ouais, partout ouais, au ça, milieu. c'est éclaté, Ouais. ouais. T'as raison de me rappeler que c'est un terrain difficile, comme ça s'ils font des mauvais jets en sortant, ils pourront se péter la gueule. Merci. Mais de rien, je suis là pour ça. C'est à William Gentil. Oui, ouais, ouais. Alors maintenant que j'ai foutu la merde, est-ce que je peux essayer de me faire passer pour Jean-François maintenant qu'il est mort? J'ai entendu qu'il était mort et, Ok. et je me passe pour Jean-François. Donc je vais faire je sais pas, un jet de charisme. Un jet de tromperie. Ok. Et un jet avec des avantages. Ah, quoi que j'allais dire avec des avantages parce que tu connais pas leur culture, etc. Mais comme ils voient pas ta gueule et que c'est un peu la cohue,
Le désavantage se compense, donc un jet normal. Jet normal. 19. Putain, mais lui, il fait vraiment des jets de ouf, quoi. Donc, Mais toi, vas-y, t'es je cheaté, te, toi. je te laisse imiter Jean-François et donner tes ordres. Oh Oh Les garçons Laissez-les partir. C'est Jean-Marie Le Pen. Mais pourquoi Parce que ils m'ont coupé le bois. Mais justement. Non, trop de souffrance. Venez m'aider. C'est Jean-Marie Le Pen en fait, c'est pas Jean-François. Vous êtes où, patron? Dans la cuisine. Mais on vous entend à l'opposé. C'est à cause de la réverbération du son. Ok, fais un jet de persuasion maintenant. 19. 19. Oh là là. Tu veux pas jeter les dés dans ma vie Et du aussi coup, pour décider les actions? T'entends tout le monde qui fait oui chef Et après t'entends que des bruits de chaises qui tombent et de gens qui essaient de se déplacer mais qui vont vaguement vers l'opposé de là où toi t'es puisque la cuisine est au fond du restaurant. Bravo William. Merci beaucoup. C'est magnifique. Donc le gars t'a lâché. Waouh. En partant il te dit bonne journée madame, parce qu'il est quand même poli quoi, hein. C'est quand même un restaurant C'est chic. Haut de gamme de base. Hein. Ouais. Exactement. Eh oui. Et donc vous êtes tous les deux, vous avez entendu les bullywogs s'éloigner, vous êtes toujours dans le brouillard. Vous dépêchez de venir, putain. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse faire un jet de perception en fonction de la qualité du jet de perception. On va dire que vous allez trouver la sortie, mais en fonction de la qualité du jet de perception, vous prendrez plus ou moins de dégâts en tombant sur des trucs. D'accord. Non, mais mais c'est pas vrai. 5. C'est une Mais C'est c'est malédiction. pas maudite, vrai, en fait. mais attends. 5. 5 plus Plus 3, 8. 8. Donc, on va dire que tu prends 1 point de dégâts. Ok. T'as quand même fait au-dessus de 5. C'est déjà pas mal. Oui. En fait, tu te trébuches sur une chaise, tu tombes. Jean-Philippe 7. En Tu rajoutant prends- à la persuasion, on est d'accord. Perception, pardon, Oui, on est exactement. d'accord. Eh bien, 7 plus 5, 12. Ah, 12. Alors, tu ne prends pas de points de dégâts. Par contre, ça prend beaucoup de temps et c'est très pénible. Voilà. Oui. Et donc, vous sortez du restaurant. Ah. Au moment où vous sortez, vous entendez les hôtes de la cuisine qui font... Et vous commencez à voir le brouillard se dissiper. Ah bah enfin. Et Quelle histoire. vous êtes sorti de chez Jean-François. On- Ok, partons, Et non vous, On va vous dans entendez de l'intérieur du restaurant au voleur, voilà ça soit justice, juste ciel, on m'a volé mon argent. Non, c'est pas le même. C'est la voix, c'est la voix. Je vous fais un avoir. Est-ce qu'on va se cacher dans une autre taverne? En tout cas, Ouais. très mauvaise Ah bah adresse. oui, hein. il faut Très mauvaise adresse. aller dans une autre taverne là. Je- Point, des 10. Si je puis me permettre. On va se cacher dans une autre taverne. Très bien. On peut pas faire 8 et 2. 2, on l'a déjà fait, c'est celle dont 2 vous avez déjà fait, tu peux relancer. 5. 5. Il est fier de sa connerie là. Il a l'œil qui Ah, il a- frise. là il frétille. Donc vous rentrez dans une taverne, toute la devanture est noire. Sur le pas de la porte, vous avez un type tout blanc, vraiment un humain. Il a le teint très très pâle. Il est très grand, tout fin, comme ça. Il a un long nez un peu tordu. Et puis vous vous approchez de l'entrée, il fait bienvenue à la crémation. et il tend un bras vers l'entrée. Veuillez entrer. La crémation. La crémation. C'est Merci. le nom du C'est un restaurant, resto monsieur. de ouais. barbecue. Ça a l'air accueillant. Ouais. Ouais, c'est sympatoche. Vous Chaleureux. vous avez des spécialités Bon. particulières? La crème brûlée. D'accord. Seulement ça. D'accord. Oui. Est-ce que, avant qu'on refasse ce processus, ce énième processus de rentrer quelque part sans argent, Je peux demander avant. est-ce que je peux essayer d'écrire gold sur l'épée? Donc tu changes les lettres et t'écris gold. Ouais. Donc la moto, elle se D'accord. rétracte. Donc tu écris gold, sort de l'épée anagramme un flacon de 1 million de Paco Rabanne. Quel enfer! On peut peut-être essayer de les arnaquer avec ça, mais à mon avis, Oui. c'est pas terrible. Disons ça reste accroché à l'épée quoi. Bon, ben. Chou blanc, J'aimerais donc. préciser pour l'accurate, le côté accurate que j'ai eu jusque-là, que je pense qu'elle laissait à chaque fois 2 ou 3 orthographes parce qu'elle se trompe, vu qu'elle est dyslexique. Voilà. Ah oui. Ah oui. Oui, pour rester une caractère quoi. Pour rester une carasse, ça prend à peu près 5 minutes à chaque fois quand même. Non, mais du coup, c'est quand même intéressant de capter ça. C'est que l'épée peut tout à fait te servir. Genre, la moto, ça a marché, Mm. mais tu pourras pas te détacher de l'objet que t'as créé. Ou alors, t'abandonnes l'épée, quoi.
Fait que Non, gold, Dès ça qu'elle fait enlève- un flacon. Dès Oui, qu'elle voilà, enlève je peux le pas truc, donner ça le remonte. flacon, ouais. Non, mais elle peut Tu pas peux donner donner le le flacon. flacon, mais carte tu bleue, donnes l'épée. la carte bleue, elle s'est détachée. Ah oui. Ah non, la carte Ah, bleue, elle elle, était- en fait, elle t'avais était rentrée. le manche, Le la manche et la garde carte et la bleue. carte Non, bleue à c'est la ça place de qu'on la n'avait lame. pas Quoi. capté. C'est D'accord, que tu crées quelque chose qui reste, Qui reste sur l'épée. accroché au Ouais. manche. Hmm. Et à C'est partir noté. du moment où tu donnes l'objet, tu n'as plus l'épée. Et c'est un Oui. problème parce qu'elle est quand même bien pratique. Ah, ça, Bah c'est sûr. Oui, tu vois, je vais écrire tank la prochaine fois, tu verras. Est-ce qu'on entre dans le restaurant ou pas finalement on tente Ou alors On peut demander avant déjà voir s'il y a un moyen de payer chez eux. excusez-moi monsieur, est-ce que vous faites crédit Non, Et ben voilà. chez nous tous les paiements sont en cash. en cash En cash. C'est-à-dire en cash, en pièces d'or du coup, j'imagine. Oui, en pièces d'or, tout de suite des pièces Vous d'or. savez comment on peut gagner des pièces d'or parce que Vous pouvez devenir auto-entrepreneur et rejoindre l'équipe de travailleurs extrêmement dynamiques qui sert des crèmes brûlées à la crémation toute la semaine. Ce sont des horaires souples et les demandes sont assez nombreuses. Ok les gars, attendez, pardon, excusez-moi monsieur. Hein. vous On est sur une place très Pas de problème. passante. Oui. Très passante, oui. Peut-être on demander On à pourrait pas quelqu'un. faire la manche Mais Jean-Philippe, vous Mais avez plein de qualités d'orateur. Mais tiens, je suis sûr que ça peut nous rapporter du Matière fric. Ah oui. Vous êtes sûr les Oui, gars oui. Essayons. Bon, alors On pose un petit chapeau. avec nous. Moi Euh, j'ai Un chapeau Moi, je je pose- crois je que- pose- oui, je pose- moi, je suis reste. détective privé, donc j'ai un super chapeau. Bon, on pose ton Voilà, chapeau Je pose mon Ah, chapeau. tu poses ton chapeau. sur le sol, j'enfile la tiergédienne. Ok. Donc j'enfile la tiergédienne. Et donc là, j'attaque. How. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Alors, avant qu'on continue, fais déjà un premier jet de performance, de représentation. C'est représentation, donc c'est sur le charisme, pour voir si tu arrives à attirer le regard des gens. D'accord. C'est quand même du bruit. Mais c'est Pierre, incroyable. je peux rejeter ce dé s'il te plaît. Là, c'est bloqué, il y a quelque chose qui est truqué, il y a quelque chose qui est contre T'as moi. fait combien 5, comme 5. tout à l'heure. T'as quoi T'as combien en charisme En cas, j'ai -1, mais Moins sauf un, qu'avec la plus 3. tiare, j'ai +3. Donc t'as fait combien là Bah, du coup, ça me fait 7. 7. Ah, les dés sont les dés. Hein. Donc vous trouvez ça génial. Le gars de la crémation, il dit C'est la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. À mais ce mais point. personne, tout le monde passe, tout le monde s'en fout. J'ai une idée. Passe-moi la tiare. D'accord, la voilà. Merci beaucoup. Je vais vous dire un texte qui m'a beaucoup plu et qui m'a inspiré toute ma vie. Respecte ceux qui ont grandi et appris avec toi. Respecte ceux qui t'ont enseigné. Car quand le jour viendra, C'est un prophète ou quoi? Non, c'est Lena tu situation. raconteras les histoires à une communauté. C'est qui C'est Paolo Coelho. Ah, c'est du sérieux. Oui. Alors fais un jet de. C'est l'alchimiste. Pareil, fais un jet de, de représentation pour voir si les gens se. 19. C'est vrai. Non, Non, mais mais- vous êtes cheaté le dans mec. un sens et Eh dans ouais. l'autre, vous. Hein. Et ouais. En fait, Loelia arrête d'utiliser le même dé Mais que j'ai lui. changé. Non, mais Non, le on a même que Ah changé. lui. Mais tout à l'heure, j'ai pris l'autre. Ah oui, non mais... Tu touches plus le dé bleu. Tu es en train de faire ça et les gens se retournent et font oh waouh. En plus, le gars est torse nu, il a une tiare. C'est vrai. Il a une tiare, il est torse nu, musclé Waouh. depuis. il est musclé depuis récemment. depuis récemment, voilà. ouais. Et donc ils sont là oh waouh. Et donc ils te regardent. Ok. Voilà, tout le monde te regarde. Maintenant, donnez-moi des pièces d'or pour que je puisse faire répandre la belle parole que je viens. Ouh, nul. Ouh, le mec est un raccro. Ouh, on voulait encore de la poésie. Nul. Dégage, salaud. Et puis les gens ils te balancent des trucs. Ils se prennent des trucs sur le. J'enlève la Non. tiare. Jean-Philippe, essaye toi parce que je sens qu'ils veulent du médiéval. Oui, Jean-Philippe, Attends, un petit attends. cours sur Attendez. Vous me passez Voilà la tiare, s'il vous voilà plaît. Voilà la tiare. Ah, merci. Oh mon dieu. C'est la pire personne à qui Comme le disait saint Matthieu dans son évangile, Mais c'est pas vrai. n'amassez pas des richesses Le mec a cherché Saint-Mathieu sur son téléphone. sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler.
Amassez plutôt des trésors dans le ciel. Où il... Oh là 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 là. Attends, fais un jet de représentation. Ces richesses dont je parle, je vous les demande pour que vous puissiez honorer la belle œuvre qui est la nôtre. Ok. Fais un jet de représentation déjà. Et C'était vraiment des avec des escrocs avantages. dans la Bible, hein, putain. Et 19 Avec des avantages. Tu le jettes 2 fois et tu prends le pire des 2 résultats. Oh non. 1. C'est tout ou rien avec Jean-Philippe. Toujours. Ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule avec leur couronne. C'est que du fake. Bande de fake. Non. Bande de fake. Vous Bande de avez fake. Bande de fake. Salaud fake. Jean-Philippe, donne-la. Laura, Ah non, bah non. Laura, Ah, si, s'il Laura. vous plaît. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en foute Essayez donc, ça changera votre débit de parole déjà. Tenez. Vous l'avez sur la tête. Putain de merde. Tu t'adresses à la foule. Ils sont en train de vous insulter. Hein. Bande de fake. Bande de Messieurs, fake. dames, excusez-moi pour mes compagnons de voyage. Ils n'ont pas tous inventé l'eau chaude. Fais un jet de mais- représentation. Fais un peu de jet de représentation. Sinon, on est foutus. Non. T'as fait combien? Ah oui 4. T'as combien en charisme? Plus 1. 1 plus 1 plus les 3 de la couronne, ça fait 7. 7. Ouais. 8. Les gens s'en foutent. Oui, bien sûr. Les gens s'en foutent. Indifférence En fait, les totale. gens ça les amuse même plus de crier bande de fake, ils se barrent. Et voilà. Qu'est-ce que je ne vous avais pas dit? Tiens, merci. reprends ta merde là, ça me... Bon, Bon, bah, on a essayé Super. les textes, ça ne marche pas. moi je pense. Nous on a un peu mangé tout à l'heure. Oui. Ouais. Je pense qu'on peut rentrer dans n'importe quelle taverne, commander et partir en courant. Je veux dire à un moment donné. Mais dans temps quel perdu but, pour perdu. William? Quel est le but? Bah, le but c'est que vous puissiez. bouffer. Excusez-moi, vous pouvez pas faire ça chez nous. Hein. Et je préfère vous prévenir, dans le quartier, les voleurs de nourriture, en général, ils sont mis à mort. Hein. Bon, Oui, on a cru comprendre. Ouais. excusez-moi. Oui, Vous m'avez l'air un peu mal en point et fadasse et palace, mais pourquoi vous dites ça? non, pardon, c'était un jugement de valeur Faites la totalement forme, inobjectif. hein. Oui, pardon. J'ai jamais été aussi bien. Est-ce que Glycinda, ça vous dit quelque chose? Glycidia. Glycidia? Est-ce que vous connaissez Glycidia? Glycidia? Ah oui. Oui, je la connais bien, oui. Et où on pourrait la trouver, s'il vous plaît? Oh là là, c'est une longue histoire. Vous pourriez commencer par la fin. La fin de cet épisode. Ah non! C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Canel Petit, Loelia Salvador, Jacques Price, Jean-Benoît Kunkler et Pierre Hunziger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Dragon. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve toutes les 2 semaines sur votre plateforme de podcast préférée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un maximum d'étoiles. Sinon, retenez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Amour, Gloire et Dragon pour suivre toute notre actu. A plus!